Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 2 janvier, donc je vais commencer déjà par vous souhaiter une très bonne année 2025. J'espère que votre année sera remplie de jolies surprises, de beaucoup de bonheur et surtout de bonne santé. C'est le plus important. Oh non, je viens de casser mon cahier. En même temps, avec tous les morceaux de tissu que je mets dedans, il est un peu gros. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan couture de la saison de l'automne. Il sera assez court parce que je n'ai pas énormément cousu. Je pense que j'ai quelque chose comme 5 pièces, dont 2 qui ont été présentées en vidéo. Donc cette fois-ci, je vais pas faire comme le premier bilan saisonnier. Je vais pas vous faire une partie avec les vêtements cousus que j'ai déjà présentés sur YouTube et l'autre partie les vêtements que je n'ai pas présentés. Je vais faire par ordre chronologique. Alors c'est parti pour la première pièce. Ici, c'est la veste L'Intrigante. C'est la dernière collection de patrons que Julie du compte Sumibo a sorti. Alors, elle fait un peu plus manteau pour moi parce que je l'ai cousu dans un lainage. C'est un 100% laine qui venait de chez Tissu.net. Je l'ai acheté il y a déjà quelques années et j'ai utilisé environ 1,70 m. C'est une veste qui est vraiment élégante avec des très grandes poches ici sur le côté. Je vous assure que ça change beaucoup la vie parce que moi, je ne me balade qu'avec des tout petits sacs où je peux mettre l'essentiel dedans. Du coup, quand il y a des petites choses comme ça qui se rajoutent, eh bien, il y a énormément de place dans les poches, c'est génial. Ne serait-ce qu'un parapluie par exemple, vous pouvez juste le mettre dans votre poche et au moins vous avez les mains libres. Pour le reste, c'est une coupe qui est droite. Les manches aussi, ce sont des manches droites avec un poignet de manche, sans bouton ni fente, donc c'est assez simple. Et il y a un col qui n'a pas de pied de colle. Et dans le dos, elle est comme ceci. J'ai voulu rajouter quand même une petite touche personnelle, donc moi qui aime bien retrousser les manches de mes vestes et manteaux, j'ai mis un petit tweed Chanel à l'intérieur des poignées de manche et aussi à l'intérieur du col. Je voulais pas que ça soit un détail qui soit vraiment marquant, qui soit contrastant avec la veste. Je voulais au contraire que ça soit un petit détail qui soit un peu caché. Je vous montre le tweed d'un peu plus près, il a des intonations bleues et marron et il vient de chez Max Block, c'est un magasin ici en Belgique. Les boutons sur les poches sont purement décoratifs, il n'y a rien à l'intérieur. Je pense que la créatrice avait dit de mettre au moins des boutons pression, mais voilà, moi j'ai préféré le laisser comme ça et avoir un bouton décoratif. Ce sont des boutons en métal que j'avais récupérés d'une mercerie en faillite. En termes de couture, de patronage, il n'y a pas eu de très grandes adaptations à faire. Par contre, il taille très grand. Normalement, d'après le tableau des tailles, j'étais dans la taille 34 et ici j'ai fait la taille 32 parce qu'il y avait quand même pas mal d'aisance dans le patron et je trouve que au niveau de la taille 32, ça tombe nickel comme j'ai envie que ça tombe, parce que c'est pas du tout serré. Je vous mettrai de toute façon les vidéos portées également, comme ça vous voyez le rendu. La seule petite chose que j'ai dû modifier, c'est la longueur d'épaule, qui était un petit peu trop longue pour moi. Je l'ai raccourcie de environ 1,2-1,3 cm. Et je l'ai raccourcie au niveau de la couture avec la manche, donc la manche a été cousue un tout petit peu plus haut sur l'épaule. Normalement, la patte de boutonnage est en une seule pièce. C'est un rectangle large qu'on vient plié, mais comme j'avais un lainage qui était quand même très épais, ça créait beaucoup trop d'épaisseur, donc j'ai préféré mettre une petite doublure à l'intérieur au niveau de la patte de boutonnage. Alors, mes doublures n'ont pas la même couleur, parce que normalement, il n'y a pas de doublure qui est prévue dans ce manteau, dans cette veste, pardon. Au niveau des explications, vous pouvez ganser l'intérieur pour avoir des plus jolies finitions, ou tout simplement le surjeter, ça dépend de ce que vous préférez. Mais donc moi j'avais commencé par faire la doublure de la patte de boutonnage parce que je ne comptais pas faire une doublure à l'intérieur. Et puis avec mon lainage qui était quand même vachement épais, je me suis dit ça serait bien de cacher toutes ces valeurs couture. Et j'ai quand même fait une doublure à la place du gansage. J'ai repris les pièces de patron qu'il y avait. Et j'ai juste rajouté un pli d'aisance au niveau du dos pour que ça ne tiraille pas. Et le pli d'aisance on le retrouve aussi dans le bas. Voilà pour cette veste, je l'ai énormément portée, je l'aime beaucoup. C'est une couleur qui est fraîche pour l'hiver, ça se fond bien avec les couleurs et elle m'a gardé bien au chaud. Alors le prochain projet est en fait mon costume d'Halloween. J'étais invitée chez des amis pour une fête Halloween. C'était un peu dernière minute donc je n'ai pas vraiment eu le temps de coudre tout un costume. Mais j'avais quand même envie de faire un petit quelque chose. Donc j'ai cousu la salopette Tiama de Caledonia Dreaming. J'avais participé au test de patron, je pense que c'était en mars ou avril de l'année dernière. 2024, oui on peut déjà dire l'année dernière. Et alors le but de ce déguisement c'est que je voulais faire une version féminine de Édouard aux mains d'argent. Donc c'est Édouardine aux mains d'argent.
J'avais ce velours de coton noir qui venait d'une des couturières à la retraite. Je pense que vous en avez marre de m'entendre dire que quasi tous mes tissus viennent de mes couturières à la retraite. Mais j'essaye vraiment de les utiliser, donc il y en a pas mal qui passent dans mes projets. C'est un projet qui est très chouette si vous avez des petits morceaux de tissu, parce que je n'ai utilisé que 90 cm pour faire cette salopette. La seule chose que j'ai modifiée du coup pour le costume, c'est que je voulais mettre des boucles pour un peu rappeler le costume d'Édouard aux mains d'argent, qui est rempli de ceintures et de boucles. Je cherchais des boucles rondes, et je ne les ai trouvées que sur Amazon. D'habitude, j'essaye d'éviter d'acheter sur Amazon, mais ici, j'ai regardé dans toutes les merceries locales ou même françaises, et je n'ai trouvé quasi aucune boucle ronde. C'est une salopette avec une petite poche ici pour mettre son téléphone pendant la soirée. La partie jupe est vraiment élégante parce qu'elle a des pinces qui sont un peu dessinées. Je sais pas comment vous expliquer comment elles sont dessinées, mais elles font en sorte de vraiment épouser les formes du corps pour en faire une très jolie silhouette. Les bretelles sont croisées dans le dos, il y a un zip au milieu dos. J'avais emprunté à ma petite sœur toute une série de ceintures pour justement rajouter cet effet d'Édouard aux mains d'argent. Et en tant que couturière, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, on a une quantité de paires de ciseaux dans notre atelier qui est indécente. Donc c'était pas trop difficile à trouver de quoi mettre sur mes doigts. La raison pour laquelle aussi j'ai choisi Édouard aux mains d'argent, c'est que c'est un film qui me tient vraiment à cœur. Il a marqué mon enfance, c'est un film que je regarde depuis que je suis toute petite, chaque année. Et comme il aime bien tailler les buissons dans le quartier où il est accueilli, j'avais trouvé des collants avec des espèces de feuillages autour des jambes, pour un peu rappeler ce côté-là. Après je voulais aussi que ça soit un vêtement que je puisse porter en dehors d'un costume, que je puisse aussi porter dans la vie de tous les jours. Donc dès qu'on enlève les ceintures, on enlève le maquillage et on porte quelque chose d'un peu plus simple. Voilà, c'est une salopette que je peux porter tous les jours sans problème. Je l'ai faite en taille 34. La première version que j'avais fait était dans un lainage très fin et j'avais dû enlever un peu d'aisance à la taille parce que c'était trop large. Par contre, je ne l'ai pas enlevé cette fois-ci parce que le velours de coton c'est quand même assez épais et je risquais d'être trop serrée dedans et j'ai bien fait parce que là elle tombe vraiment bien sans avoir enlevé les 2 cm d'aisance au niveau de la taille. Pour l'ourlet, j'ai fait un ourlet invisible à la machine à coudre parce que le velours ça se voit directement quand vous piquez dedans, donc je voulais pas que l'ourlet soit trop visible. Et alors si je vous montre à l'intérieur, j'ai quand même mis une doublure. Le problème du velours c'est que ça accroche sur le mannequin et donc c'est pas facile à enlever. Et donc ici vous avez l'intérieur, j'ai rajouté une petite doublure de coton avec des petites hirondelles. Je vous montrerai la version costume et la version normale, donc n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. On passe maintenant au projet le plus casse-tête de la saison. C'est celui qui m'a pris le plus de temps, je pense que j'ai mis 1 mois et demi dessus. En faisant des pauses évidemment parce que j'en avais juste marre. C'est une cape dont j'ai dessiné le patron moi-même en me basant sur un vêtement qui existe déjà. Il y a bien 5 ans maintenant, j'ai été faire du shopping avec une copine dans un outlet mall et elle a acheté une cape de chez Ted Baker. Je trouvais que la coupe était absolument trop mignonne et je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter cette cape pour essayer d'en refaire un patron. Comment j'ai procédé? C'est simple, j'ai mis la cape à plat sur le sol et j'ai mis du papier au-dessus et j'ai commencé à tracer des pièces de patron. Le problème quand on fait comme ça, c'est qu'on n'a aucune construction de patronage, on ne connaît pas la profondeur des pinces et sans surprise, mes premières toiles tombaient extrêmement mal. J'en ai fait une vidéo YouTube, donc vous pouvez voir tout le processus et toute la galère derrière. J'ai commencé par faire 2 toiles pour ensuite me rendre compte qu'il fallait que je procède de façon différente, c'est-à-dire qu'il fallait que je retrace le patron à partir de mes patrons de base, pour qu'il y ait quand même une construction derrière. Et pour ça, j'ai utilisé ce livre, La coupe à plat numéro 1, de Jacqueline Chiappetta. Et dans ce livre, il y a justement une partie sur une capeline. Alors, c'est pas tout à fait le même modèle que de ce que je voulais, mais ça m'a permis de tracer au moins un patron de base pour ensuite faire les modifications pour correspondre à ce que j'avais envie. Parce que le gros problème que j'avais, c'était au niveau de la ligne d'épaule, il n'y a rien qui tombait bien. Et au final, j'ai quand même élargi la cape sur le bas, elle est beaucoup plus large que le modèle original, parce que je trouvais que le modèle original, on n'arrivait pas vraiment à bouger les bras dedans, sans avoir le milieu devant qui s'ouvre. Et moi qui suis extrêmement frileuse, il fallait que cette partie-là reste fermée. Hors de question qu'il y ait de l'air qui passe. Elle est entièrement en laine, autant l'extérieur
que la doublure interne. L'extérieur, c'est un lainage qui vient de chez Pretty Mercerie, 100% laine. Et l'intérieur, c'est un lainage beaucoup plus fin qui vient d'une des couturières à la retraite. Donc c'est une cape avec des ouvertures ici sur les côtés pour pouvoir passer les bras. Donc on peut soit les laisser à l'intérieur, soit les passer pour quand il faut utiliser ses mains. Et alors je vais vous montrer à l'intérieur, ça sera un peu plus parlant. D'habitude je mets des petites étiquettes Audrey Atelier sur mes vêtements, mais ces derniers temps je les ai pas mises, il faudrait que je les rajoute. Donc voilà, ce que je veux vous montrer, c'est que au niveau des ouvertures, il y a une petite lichette à l'intérieur avec un petit bouton. Les petits boutons et le grand bouton qu'il y a ici sont les mêmes, juste de taille différente, et ils viennent aussi de la mercerie en faillite. Et donc si jamais vous êtes un peu bloqué, vous avez vraiment besoin d'un peu plus de mouvement avec vos bras, vous pouvez toujours ouvrir le bouton et ça donne une plus grande amplitude. Il y a des parmentures de partout, que ce soit au niveau de l'encolure, au niveau de l'ourlet ou des ouvertures pour que la doublure ne dépasse pas. Et j'avais prévu ici un pli d'aisance dans le dos qui je sais pas s'il est vraiment nécessaire au final, mais en tout cas il fait pas de mal. En plus, comme j'avais tracé le patron il y a pareil 4-5 ans, et que je ne l'avais jamais utilisé, voilà, il y avait plein de choses auxquelles je ne me souvenais plus vraiment du pourquoi est-ce que j'avais tracé la pince comme ceci ou comme cela, et je me suis emmêlé les pinceaux. Mais au final j'en suis vraiment très contente parce qu'elle est vraiment très chaude. J'adore cette couleur, ce rouge vraiment pétant qui va ressortir un peu plus en automne-hiver pour apporter un petit peu de couleur dans la vie. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment beaucoup la porter parce qu'on a eu énormément de pluie ces derniers temps et elle n'est pas vraiment imperméable. On passe à l'avant-dernier projet. C'est une robe que j'ai fait en couture en duo avec Rose du compte Nana Levin Couture. Il y a une vidéo sur ma chaîne dédiée spécialement à la couture de cette robe. Le patron, c'est la robe Shirley de chez Mood Fabrics et le tissu vient de la boutique en ligne de Julie de Sumibo. Je vous parle de beaucoup de choses dans cette vidéo. D'abord, je vous parle de Mood Fabrics et de leur bibliothèque énorme, astronomique de patrons gratuits. C'était une occasion pour moi de le tester parce que je n'avais encore jamais cousu des patrons de chez Mood Fabrics et donc je vous partage un petit peu mon expérience de ce côté-là. Le tissu, c'est de la viscose avec un tout petit peu d'élastane, donc c'est quelque chose du style 95% de viscose et 5% d'élastane. Je n'avais jamais cousu de la viscose avec de l'élastane avant et en fait c'est vraiment assez particulier parce que ça rend le tissu déjà un petit peu plus épais alors qu'avec la viscose on a quand même l'habitude d'avoir quelque chose de très fin et en même temps ça le rend un petit peu élastique et on dirait que c'est de la maille. C'est assez spécial mais je l'aime beaucoup en tout cas et il est d'une qualité incroyable. J'ai utilisé 2 mètres de tissu mais j'ai fait une longueur de jupe qui est beaucoup plus courte que le patron même et je n'ai fait aucun raccord au niveau des dessins. Par contre j'ai fait des longues manches alors que le patron normalement ce sont des manches courtes. Du coup si jamais vous faites la jupe longue et que vous voulez faire des raccords, il faut penser peut-être à avoir 2 mètres et demi de tissu minimum. C'est les seules modifications vraiment que j'ai fait sur le patron, c'est raccourcir la jupe et changer les manches pour avoir des manches longues. J'ai choisi la taille 2 à la poitrine, à la taille et aux hanches, même si d'après le tableau des tailles j'étais censée être dans la taille 6 au niveau de la taille, mais il y avait énormément d'aisance dans le patron, ce qui m'a fait revenir à la taille numéro 2. Il y avait quand même un problème de gradation dans le patron, c'est au niveau des pinces poitrine. Elles étaient faites pour une poitrine qui est vraiment généreuse, alors qu'en général la taille 2 avec un 80 cm de tour de poitrine ce ne sont pas des poitrines généreuses. Donc pour moi il y a un problème de gradation. C'est sûrement qu'ils sont partis d'un patron de base qui était d'une taille beaucoup plus grande et ils n'ont pas vraiment ajusté les pinces en fonction des morphologies, ou plutôt en fonction de la générosité des formes, j'ai envie de dire. Donc dans la vidéo je vous montre en termes de patronage comment ajuster cette pince poitrine là. Je vous montre comment faire l'ourlet invisible à la machine à coudre, quel genre de point vous devez choisir. Et alors ce que je vous montre aussi c'est qu'il y a un zip sur le côté. Donc la patte de boutonnage ici au milieu devant elle est vraiment fonctionnelle. Vous ne pouvez pas la faire de façon décorative parce que même s'il y a un zip sur le côté, vous avez besoin d'ouvrir et fermer pour pouvoir l'enfiler. Avant de vous montrer l'intérieur, je vous montre les petits boutons qui viennent aussi de la mercerie en faillite. Il y a 2 petits boutons sur le poignet également. Et alors j'ai fait les poignets contrastants avec un lin beige. Et j'ai utilisé le même tissu contrastant pour le col. Donc pour l'intérieur, ce sont des coutures anglaises partout, au niveau des manches, au niveau des côtés. Là où il n'y a pas de couture anglaise, j'ai mis un biais pour ganser pour que ça soit plus joli. Et alors ce que je vous montre dans la vidéo aussi, c'est comment faire une jolie finition au niveau du zip. On va avoir des coutures anglaises partout au niveau de l'emmanchure. Et pour le zip, j'ai mis un biais sur les bords. Et j'ai ensuite replié les valeurs couture sur le zip pour qu'il ne soit pas à nu.
C'est une robe qui m'a vraiment sortie de ma zone de confort, autant en termes de style parce que je ne porte jamais des jupes à plis, qu'en termes de tissu aussi, c'est pas un style que je porte d'habitude. Et franchement, je l'ai porté beaucoup plus que ce que j'aurais cru. Je me suis trouvé une nouvelle passion pour les jupes à plis et maintenant j'ai envie d'en faire plein. Donc il va certainement y en avoir d'autres qui vont arriver sur la chaîne prochainement. Voici la toute dernière pièce du bilan de la saison automne. Je me dépêche parce que bientôt il n'y aura plus de lumière. Il s'agit d'un test de patron de Milahony Patterns, c'est la blouse Odette. D'ailleurs c'est simple, dès que Milahony Patterns sort un patron, un test de patron, je m'inscris direct. J'aime tout ce qu'elle fait, j'aime tous les modèles qu'elle propose, tout est tellement délicat et bien réfléchi. Les patrons sont tellement bien faits que c'est un plaisir de les coudre. C'est une blouse en voile de coton. Je sais pas si vous allez voir la bonne couleur à l'écran, en tout cas elle n'est pas blanche mais elle est verte. C'est très pâle mais on le voit quand même assez bien. C'est un voile de coton qui vient d'une des couturières à la retraite. Donc c'est une blouse avec des longues manches, un élastique au niveau des poignées de manche et un élastique tout au long de l'encolure qui fait le devant et qui continue ici dans le dos. Le dos, il est tout simple, tout droit. Ce qui rend cette blouse vraiment élégante, c'est tout le jeu de plis qu'il y a sur le milieu devant. Il y en a 7 de chaque côté. J'ai utilisé environ 1,5 m de tissu. Je n'ai dû faire aucun ajustement. Et au niveau des finitions, d'habitude je fais un petit peu à ma sauce, mais ici je n'ai rien dû faire qui n'était pas expliqué dans le livret. L'intérieur, tout est en couture anglaise, tout est très propre. Il y a une petite parmenture de propreté au milieu, mais je vous montrerai ça de plus près. Les finitions sont tout simplement parfaites et le tombé est vraiment très joli. Je me rapproche. Voilà, ici vous pouvez bien voir tous les petits plis. Les petits boutons sont en plastique blanc et viennent toujours de la mercerie en faillite. Et ils se ferment avec des petites brides. Voilà. Au niveau de l'encolure, c'est un volant qui est cousu sur lequel on va faire une petite coulisse pour passer un élastique et un petit morceau de tissu. Les manches, c'est juste une coulisse qui a été créée dans lequel on va insérer un morceau d'élastique. Et ici c'est à l'intérieur, donc elle a vraiment pensé à tout. On a des petits biais des deux côtés pour que ça soit très propre et une petite parmenture au milieu pour qu'on voit pas votre peau si jamais vous n'avez pas envie d'avoir un trou au milieu devant. Au niveau des manches, au niveau des côtés, tout est en couture anglaise. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais je l'ai cousu en taille XS, cette blouse. Et voilà, c'est la fin de ce bilan couture de l'automne. Je n'ai pas sorti énormément de vidéos dernièrement parce que je suis également en recherche d'emploi. Donc c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, qui prend de l'énergie, il faut préparer les entretiens, il faut passer les entretiens. Et de toute façon, je pense que vous l'avez déjà remarqué si vous me suivez depuis le début, je ne suis pas la personne la plus régulière à sortir des vidéos sur YouTube. Tout ça pour dire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que comme ça vous serez notifié quand une nouvelle vidéo sort. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le bilan vous plaît également. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos pièces préférées et si ça vous a donné quelques idées pour les prochains projets à coudre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci également à toutes les personnes fidèles qui sont présentes sur cette chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.